Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bonjour Pierre Rousseau. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast, nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes le fondateur de Yoga Room. Votre credo depuis le lancement de Yoga Room, rendre le yoga accessible à un maximum de personnes. Le yoga, vous l'avez découvert à Shanghai où vous avez vécu pendant plusieurs années. Et dans une interview, vous avez révélé que le jour où vous avez découvert cette pratique, le yoga a changé votre vie. Alors on va bien évidemment parler de l'incroyable histoire de Yoga Room, qui est une vraie success story belge. Mais avant cela, si vous le voulez bien, on va s'intéresser à l'homme, à l'entrepreneur qui est avec nous aujourd'hui. Pierre, vous êtes diplômé de Solvay et lorsque je regarde votre compte LinkedIn, c'est assez impressionnant. On peut dire de vous que vous êtes un serial entrepreneur. Vous commencez comme sourcing manager dans une société chinoise, puis vous cofondez Fibo, une boîte qui faisait du mobilier commercial, puis du développement et de la production de Lightbox. 2 ans plus tard, vous cofondez une nouvelle société, Good Media, avant de vous lancer dans l'aventure Yoga Room qui n'a pas débuté à Bruxelles, mais à Shanghai. Pouvez-vous nous parler de votre carrière professionnelle en Chine? Que faisiez-vous à Shanghai? À Shanghai, je faisais... En fait, j'ai découvert le monde là-bas quand je suis parti en Chine. Donc, j'avais mon diplôme en poche de Solvay en 2007. J'ai reçu mon diplôme en juin. Je suis parti là-bas en juillet, je pense. Voilà, un stage. Je gagnais 200 € par mois. Je trouvais que c'était beaucoup. Mais surtout, en fait, ça m'a permis de découvrir un monde que je ne connaissais pas, qui s'était avéré être l'usine du monde. Dans une société qui faisait du sourcing. Donc, du sourcing, on allait chercher pour le compte de grandes entreprises européennes, américaines, des produits beaucoup, beaucoup moins chers. C'était hyper intéressant. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce monde qui était l'Asie. Un dynamisme sans nom, une abnégation de la population à vouloir réussir à tout prix. Très vite, j'ai fait ce stage pendant 6 mois. On m'a proposé de partir en Inde pour la même boîte. Voilà, ça ne s'est pas mis. Et puis, j'ai été embauché par un Belge qui était là-bas, qui m'a demandé de développer une division sourcing dans sa boîte. Expérience qui a extrêmement bien marché parce que pendant 1 an, j'ai réussi la magnifique performance de vendre en tout et pour 0 €. Et donc, après 1 an, tout simplement, j'ai décidé de partir et logique, personne ne m'a retenu. Le truc, c'est que je sentais que j'avais quand même des petits contacts qui allaient prendre et donc j'ai décidé de persévérer dans cette voie-là qui s'était avérée désastreuse jusque-là. J'ai persévéré et 3 mois après avoir quitté, j'ai j'ai eu le premier contrat qui était un contrat mondial pour Renault pour aménager les 3000 showrooms Renault dans le monde avec du mobilier commercial. Voilà, comme quoi l'abnégation, ça paye. Ça paye, exactement. Et donc voilà, et donc ça a été le début de Fibo, donc où on s'est positionné, on faisait du design et de la production de mobilier commercial. C'était tout sauf intéressant, j'ai envie de dire, mais ce qui était intéressant, c'est que j'ai appris énormément sur qu'était la Chine, comment est-ce qu'on travaille avec les Chinois. Et voilà, j'ai notamment appris quelques taglines qui me servent encore aujourd'hui, notamment dans cette période, dont une est « Tant qu'on n'est pas mort ». On n'est pas mort. Donc voilà, donc ça c'était ça, et puis la boîte a évolué, on l'a fait évoluer vers Fibox, qui était les lightbox les plus fines au monde, qu'on équipait chez Apple, chez Nike, même ici à l'aéroport de Bruxelles. Et puis surtout, il y a eu le yoga, où j'ai tombé dans la marmite au yoga, si j'ai envie de dire. C'est marrant parce que quand vous présentiez dans l'introduction comment vous parliez de yoga, quand vous avez dit que le yoga avait changé ma vie, que j'ai eu un frisson vraiment. Et c'est vraiment vrai, le yoga, ça a changé ma vie. Et ça a changé ma vie dans quelle mesure? C'est qu'en fait, le yoga, ça me permettait de déconnecter sur commande tous les jours. Et tous les jours, j'arrivais à faire un reset complet de mon esprit. J'arrivais à remettre les priorités de ma vie dans le bon ordre. Et bien justement, racontez-nous comment l'entrepreneur vivant à Shanghai, dans une vie qui va à 1000 à l'heure, on imagine, un peu une des villes aussi les plus polluées au monde, comment est-ce qu'un jour vous avez poussé la porte d'un centre de yoga? C'est pas moi qui l'ai poussé en fait, c'était ma femme qui s'était mise au yoga et donc elle arrêtait pas de me dire mais viens, tu vas aimer. Et moi là j'étais encore avec tous les a priori absurdes qu'un homme peut avoir par rapport au yoga. C'est-à-dire? C'est pour les femmes, je suis pas flexible, ceci, ça fait pas transpirer et tout. Alors elle m'a emmené au hot yoga, donc c'était un cours de hot yoga, 40 degrés, 90 minutes, avec un prof qui s'appelait Bill, qui avait 65 ans. Et je dois dire que ce cours-là m'a bien remis les idées en place assez rapidement. Donc je suis commencé comme ça. Le lendemain, j'avais l'impression que mon corps respirait, mais de partout. Mon esprit j'avais l'impression que je m'étais vraiment fait complètement nettoyer.
Et à partir de là, j'ai vraiment eu le déclic. J'ai commencé à en faire tous les jours, parce que voilà, le yoga me permettait de déconnecter sur commande, remettre mes priorités dans le bon ordre, et surtout, ça me permettait d'avoir des idées qui étaient, à mes yeux, positives pour le monde. Je comprends. Et alors, comment est-ce que vous êtes passé de Fibo et puis de cette autre boîte qu'on n'a pas mentionnée, mais que vous avez aussi cofondée, à l'idée de se lancer, en fait, dans un centre de yoga? C'était un trip, hein. Donc on faisait du yoga tout le temps, on en parlait tout le temps avec ma femme, on est devenu professeur de yoga, le chemin naturel, hein. Jamais on s'est dit on va devenir les rois du yoga ou quoi que ce soit, c'était même pas l'ambition, et ça ne l'est d'ailleurs toujours pas. Le yoga, en fait, une fois qu'il vous habite, il grandit à l'intérieur de vous, quoi. Il devient de plus en plus grand, et voilà, donc d'étudiants ou d'élèves, on est devenu prof. Et puis un jour, s'est présenté une opportunité de racheter un petit studio à Shanghai. Et voilà, bon, étant un peu entrepreneur dans l'âme, ou plutôt passionné, je me suis dit, on va le racheter, on va pas trop se poser de questions. On l'a racheté, tout petit studio, c'était une salle. Et quand je me rappelle, quand on s'est présenté devant cette salle avec ma femme, on s'est dit, on va appeler ça comment? Et puis c'était une salle de yoga. Et donc en anglais, on a dit, yoga room. Assez simple. Et puis on en a eu une, et puis on en a eu une deuxième. Et donc ça, c'était Shanghai. On a eu 2 studios de yoga à Shanghai. Et comment ça s'est passé? Vous avez tout de suite rencontré le succès? Les gens sont venus à vous? Oui, parce qu'en fait, on avait très vite, j'avais réussi à présenter le yoga de manière un peu différente, comme on l'a fait en Belgique 3-4 ans après. C'est-à-dire? C'était, je le désacralisais d'une certaine manière. Je le rendais, si je peux utiliser le terme, un peu plus sexy, pour que, en fait, toute personne qui n'est pas spécialement intéressée par le yoga s'y intéresse, quoi. Et globalement, on fait ça comment? Ça veut dire que, au mieux de mettre des photos de gens hyper flexibles et ainsi de suite, non, on met des photos de gens qui ne sont pas flexibles pour leur montrer que le yoga est accessible à eux. Voilà, on faisait des sites web qui étaient beaucoup plus visuels, on faisait des cours de yoga avec de la musique. En fait, le yoga, pour moi, c'est pas une religion, c'est pas une activité physique, c'est plutôt une philosophie de vie et un lifestyle, mais plus une philosophie de vie, quoi. On a surtout essayé de mettre un maximum de fun dans la pratique du yoga, parce que c'est pas parce qu'on fait du yoga qu'on peut pas se marrer. C'est comme ça qu'on fait ça aujourd'hui à Yoga Room, et visiblement ça parle aux gens, quoi. Et vous parlez d'une philosophie de vie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Le yoga, c'est une philosophie avant tout. Donc le yoga, ça a 4500 ans. On appelle ça en anglais les 8 limbs of yoga. Donc ce sont les 8 piliers du yoga. Et dans les 8 piliers, il y a les yamas, les niyamas, les asanas, et puis il y a encore tous les autres. Et donc par exemple, les yamas, la première règle, c'est les règles de vie avec le monde qui nous entoure. Ensuite, il y a les niyamas. Ni, ça veut dire intérieur. Yamas, c'est les règles. Les règles intérieures, c'est les règles de vie par rapport à nous-mêmes. Un des 3e piliers, c'est les asanas, donc c'est les poses de yoga. Donc si je parle très vulgairement, Yoga Room, nos studios de yoga, ce sont des clubs d'asana. On est des clubs de gym, en fait, orientés yoga. Le seul truc, c'est qu'une fois que les gens sont sur le chemin des poses de yoga, on est capable de les emmener beaucoup plus loin dans l'aspect philosophique du yoga et les faire découvrir c'est quoi les yamas, c'est quoi les niyamas, c'est quoi le pranayama, qui est toute la respiration, la méditation. C'est une porte d'entrée, finalement, vos clubs. Ah oui, complètement. Donc nous, Yoga Room, c'est une porte d'entrée sur le chemin du yoga, et ce chemin du yoga est infini. Parce qu'une fois qu'on est dedans, le yoga, il va grandir, et il va vous transformer, ou en tout cas, c'est pas qu'il va vous transformer, c'est qu'il va vous amener vers la meilleure version de vous-même. Et la meilleure version de chacun de nous, c'est notre destinée. Et il s'adresse à qui, le yoga? Je pense aux entrepreneurs qui nous écoutent. Qu'est-ce que ça apporte? C'est pour qui, en fait, le yoga? Ça s'adresse à tout le monde. Le yoga, c'est bon pour tout le monde. Flexible, pas flexible. Fermé d'esprit, super ouvert. Super sportif, pas du tout sportif. Ça s'adresse à tout le monde. Le truc, c'est que l'objectif du yoga, c'est la liberté. Okay? Et la liberté, il y a 2 aspects dans la liberté. Il y a la liberté dans le corps, et ça s'appelle l'espace, c'est recréer de l'espace. Ça s'appelle du stretch. C'est ce qu'on fait dans les cours. On recrée de l'espace dans le corps. Une fois qu'il y a l'espace est recréé dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Le sang, qui est rempli d'oxygène, il peut beaucoup mieux circuler partout. Okay? Et c'est comme ça que globalement on se nettoie en permanence. Okay? Et puis le yoga, qu'est-ce qu'il amène comme autre dimension? Il amène la liberté dans la tête. Et une fois qu'on recrée de l'espace dans la tête, les priorités, les bonnes idées, elles réapparaissent aussi. Comment est-ce que vous êtes passé avec Yoga Room de Shanghai à Bruxelles? Alors, moi, ça faisait 8 ans que j'étais à Shanghai. Donc, globalement, j'avais ma dose, si je peux dire. Surtout que la Chine avait changé. En 2013, il y avait l'ami Xi qui était passé au pouvoir. Et donc, les étrangers n'étaient tout simplement plus bienvenus. Et puis, une chose qu'il faut savoir, et ça reste valable aujourd'hui, c'est que la Chine, c'est le plus grand marché du monde, mais c'est un marché qui est
pour les Chinois et par les Chinois. Donc on n'avait pas de place, tout simplement. Donc moi, mon rêve, c'était de faire quelque chose qui me passionnait. J'ai toujours dit que ma passion pour le yoga, c'est ce qui est au centre de ce qui m'anime tous les jours aujourd'hui. Et donc je voulais partager ma passion avec les gens. Et d'où est venu, c'est même pas l'idée, d'où est venu le projet de partager ma passion avec les gens ici à Bruxelles. Partant d'un constat qui, à chaque fois qu'on revenait de Chine en Belgique, on ne trouvait pas un chouette studio de yoga où pratiquer. En tout cas, il n'y avait pas de studio de yoga qui était à la hauteur ou en tout cas à la mesure de l'expérience que nous, on pouvait vivre en Chine. Et l'expérience yoga qu'on vivait en Chine, elle nous transformait littéralement. Et on ne retrouvait pas ça à Bruxelles. Et donc, moi, je me suis dit, je vais rentrer en Belgique et je vais créer un studio de yoga qui est digne d'une capitale de l'Europe, parce que trop souvent, on a tendance à l'oublier. Bruxelles est la capitale de l'Europe. Et donc, je voulais faire un truc qui était digne de la capitale de l'Europe. Et c'était donc un tout bon studio de yoga au cœur de Bruxelles. Ça a commencé comme ça. Et quel est l'ADN de Yoga Room ? L'ADN de Yoga Room, c'est tous les types de yoga sous un même toit, pour tous les niveaux, dans des installations qui sont sympas, donc modernes, lumineuses, spacieuses, avec une grande flexibilité. Donc c'est le principe des abonnements illimités. Donc les gens peuvent venir de 7h à 22h, 7 jours sur 7. En fait, l'idée, c'est vraiment d'intégrer le yoga dans leur quotidien. Donc l'ADN, c'est ça, c'est tous les cours sous un même toit, pour tous les niveaux, dans des studios super sympas, avec une partie, je vais dire, conveniency, donc praticabilité. Tout se fait via des apps, il n'y a pas de cache, tout est super simple, on est hyper flexible sur les annulations et tout. Voilà, en fait, c'est vraiment qu'il y ait le moins d'excuses possible pour que les gens, au moins, essayent une fois, ou du moins ne trouvent pas d'excuses pour ne pas venir, parce qu'il y a toujours une bonne excuse pour ne pas venir au yoga. Et comment vous expliquez le succès ? Un premier studio, un deuxième au Fort Jaco, un troisième, un quatrième ? Le succès, il est antérieur au studio. Il y avait une marmite qui bouillissait depuis longtemps. Je pense que si on regarde le monde aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, il est formidable, mais il y a un vrai besoin de reconnexion à soi, de revenir à la meilleure version de nous-mêmes, de reconnecter à notre destinée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la société, il y a une demande très importante pour se reconnecter à soi, mais il y a une offre qui est encore très limitée. Et je sais pas, moi, je pense que c'est aussi on crée sans doute sa chance, mais c'est aussi un énorme coup de bol, hein. Moi, j'étais passionné par le yoga. Je me suis dit, je veux partager ma passion avec les gens. Et c'est vrai que quand je suis arrivé en Belgique, je me suis rendu compte que cette marmite, elle bouillissait. On était en 2016, là. 2016. Et je me rends compte que cette marmite, ça bouillissait, mais comme jamais. Et donc, quand j'ai lancé Yoga Room numéro 1, ça a pris immédiatement. C'était formidable. Et en fait, ça bouillissait à Bruxelles, mais Bruxelles, c'est grand, ça bouillissait partout, quoi. Donc, partout où on allait s'installer, en 2-3 mois, les studios étaient quasi à full capacité. Et après, voilà, je pense qu'aussi... C'est encore le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est en Covid, donc ils sont tous fermés, là. Mais le truc, c'est que oui, après Covid, tous nos studios étaient remplis, les croissances des studios n'arrêtaient pas d'augmenter. Ce qui est d'ailleurs un des problèmes chez Yoga Room, c'est que le principal problème de Yoga Room, ce n'est pas... atteindre nos capacités, c'est gérer le monde qu'on a. Donc c'est gérer nos waiting lists. Ça a toujours été un problème, c'est qu'on ne sait pas accueillir tout le monde qu'on veut, d'où la raison pour laquelle on va continuer à ouvrir des nouveaux centres, parce que la demande ne fait que grandir encore et encore et encore. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Très bien. Eh bien, merci Pierre. Maintenant, on sait un petit peu qui vous êtes et ce qu'est Yoga Room. Je laisse la parole à Tariq. Merci Elisa, merci Pierre. Je voudrais revenir très rapidement sur le côté Chine-Europe. Moi, je suis allé en Chine il y a très longtemps et si on fait ça, on est marqué par le fait qu'il n'y a pas un seul plat chinois qu'on reconnaît par rapport au restaurant qu'on peut trouver ici. Et donc, ma question, c'est si un Chinois venait aujourd'hui chez Yoga Room, est-ce qu'il reconnaîtrait le yoga que lui peut pratiquer encore aujourd'hui à Shanghai ? Oui, parce que le yoga, ça reste universel. Et après... La particularité des Asiatiques et des Chinois, c'est que ce sont des gens qui sont hyper flexibles. Donc, la plupart des Chinois, au premier cours de yoga, ils vont te faire le grand écart. Et vu que ce sont des gens très volontaires, ils vont tenir sur leurs mains, ce qui n'est pas le cas en Belgique et en Europe. Mais par contre, je pense que oui, dans la façon dont sont organisés les studios, dans le dynamisme des cours qu'on offre, parce qu'on a une approche, nous, qui est une approche très physique du yoga avant d'être spirituelle. Donc nous, ce qu'on dit souvent, c'est que la spiritualité n'est pas un point d'entrée, mais c'est un point d'arrivée à la Yoga Room. Mais donc oui, ça c'est clair qu'un Chinois qui vient à la Yoga Room va immédiatement remarquer que, voilà, le truc le plus fou, le plus obvious, c'est qu'on fait de la spiritualité un point d'arrivée et pas un point d'entrée. Ce qui était une grosse différence
en Belgique, en 2016, quand on est arrivé, c'est que beaucoup de gens faisaient de la spiritualité un point d'entrée. Et c'est pour ça que la majeure partie des studios de yoga, en tout cas, c'est pour ça qu'il y avait énormément de gens qui n'accrochaient pas au yoga dès le début. Parce que dès le premier cours, on disait oui, connecte-toi à tes chakras, essaye de voir au plus profond de toi-même. Mais ça marche pas. On ne sait pas aller voir au plus profond de soi-même si en avant, ou en tout cas en amont de ça, on n'a pas stretché le corps. Parce que l'âme, c'est ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes. Si on veut aller le toucher, il faut ouvrir le corps. Et ouvrir le corps, c'est l'activité physique. Alors, tu nous as parlé de ce contexte de grande demande pour le yoga. Tu disais que ça bouillonnait. Et donc, aujourd'hui, tu fais appel à la foule, non pas pour leur proposer un produit, mais pour leur demander de t'aider à financer ta croissance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que ça va te permettre de réaliser, en fait? L'opération Be-Bones, elle a 2 objectifs. Un premier objectif, qui est purement une opération financière, c'est parce qu'on sort du Covid, on est le secteur qui est le plus impacté par le Covid, on pense que c'est d'autres secteurs, mais c'est nous, on n'a pas d'aide, et donc voilà, je vais pas faire un dessin, on n'a plus de revenus. On n'a plus de revenus, mais on a encore toute une série de coûts. Beaucoup de politiciens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas qu'on ait encore des loyers, des assurances et tout ça à payer. On a mangé énormément de nos fonds propres, et donc c'est vrai que la situation bilantaire de l'entreprise n'est pas aussi bonne qu'elle l'était il y a un an. En mars 2020, elle était excellente. Donc, d'une part, dans le but de pouvoir redémarrer une fois qu'on est ouvert de façon forte et nous dégager des capacités, du cash pour nos opérations, en fait, on veut refinancer tous nos crédits court terme et ça va clairement nous libérer énormément de cash flow qu'on va pouvoir réinjecter dans nos opérations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il va clairement servir à de la croissance. Et la croissance, c'est 3 studios à Bruxelles. Puis, bon, voilà, on en garde un tout petit peu sous le coude parce qu'on sait qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter. Il y en a déjà là sur la table. En fait, pour moi, un truc qui est hyper important, et c'est pour ça que je cours derrière l'argent depuis 1 an, c'est qu'il est hors de question que ce Covid mette à mal le projet Yoga Room, qui est de rendre le yoga accessible au plus grand nombre de personnes possible. La vision Yoga Room, elle a jamais changé. C'est un monde meilleur et possible grâce à des gens qui se sentent mieux. Et cette vision, elle n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui, quoi. Les gens, le monde a besoin de se sentir mieux. Je pense pas que les politiques sont capables de répondre à cette demande-là. La preuve, c'est qu'ils ont exclu le sport depuis 12 mois. Donc le bien-être physique, ils trouvent que c'est complètement absurde. Donc nous, il est hors de question, moi, dans ma mission, et c'est pas ma mission Yoga Room, c'est ma mission de vie, c'est ça qui m'excite, quand je vous en parle, j'en suis convaincu, il est hors de question que le Covid mette à mal, et c'est pas le projet Yoga Room, c'est moi, mon projet perso, qui est de rendre le yoga accessible au plus grand nombre de personnes possible, parce que le yoga a tout simplement une chose, il a la capacité de changer la vie des gens. En tout cas, ta détermination est perceptible ici dans la pièce. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler un peu du lien que vous avez continué à entretenir avec votre communauté, vos clients, et donc qui, on imagine, n'ont jamais eu autant besoin de yoga, mais en même temps, vous êtes fermé. Donc, comment vous avez fait pour garder du lien et continuer à travailler finalement avec eux? Très vite, en mars l'an passé, très vite, ce qu'on a fait ça en 48 heures. On a développé une plateforme online. Donc, on a commencé à filmer tous nos cours. Et donc, nos membres pouvaient continuer à pratiquer le yoga via Internet. Au début, on a fait ça gratuit via un système de dons. Et là, c'était extraordinaire parce qu'on s'est rendu compte à quel point la communauté était attachée à Yoga Room. On a reçu vraiment des dizaines de milliers d'euros de dons, ce qui nous a beaucoup aidé pour payer nos professeurs et tout. Et puis, à un moment, on est passé sur un système payant avec du live. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nos membres, notre communauté, ils ont accès à plus de 80 cours de yoga en live par semaine. Donc, c'est une des plus grosses offres en Belgique, même en Europe. On a 3 offres. On a les lives, donc vous vous présentez à 18h le lundi et vous avez tel cours avec votre prof préféré, c'est génial et tout le monde se voit et c'est très rigolo. On a toute l'offre VOD, donc c'est tous les cours qui ont été préenregistrés sur des thématiques spécifiques. Ces cours VOD, on les rassemble aussi dans des programmes spécifiques. Le yoga pour les coureurs, le yoga pour les golfeurs, le yoga pour le burn-out, pour le stress, pour le mal au dos, pour le télétravail, tout ce que vous voulez. Et puis après aussi, nos lives, qu'est-ce qui se passe? On les enregistre pour ajouter en fait plus de flexibilité à nos membres pour qu'ils puissent les regarder en replay en fait. Donc le cours du lundi à 18h, pendant 48 heures, le membre pourra le re-regarder s'il n'a pas eu l'occasion de le voir le lundi. Donc voilà, on a redéveloppé une offre comme ça, on a aussi fait des challenges, donc ce sont des workshops spécifiques sur des thématiques spécifiques. Voilà, sur les 5000 membres qu'on avait à Bruxelles, on n'en a pas 5000 qui sont connectés online, hein. On en a 30%, ce qui est déjà énorme.
Mais bon, voilà. Est-ce que vous avez pu attirer des nouvelles personnes aussi, des gens? On a pu attirer des nouvelles personnes, mais ça n'a jamais été notre objectif à nous. Notre objectif à nous, ça a toujours été, c'est ce qui a toujours été l'objectif de Yoga Room, c'est de bien prendre soin de notre communauté. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été chercher des personnes ailleurs? Pour une raison très très simple, c'est que pour aller chercher des personnes ailleurs, il faut être des stars de l'Internet. Et nous, on n'est pas des stars de l'Internet, on est des personnes passionnées par le yoga. Et donc moi, j'ai toujours pensé vraiment au plus profond de moi-même que aussi longtemps qu'on avait cette passion pour le yoga et qu'on avait envie de la partager de manière sincère avec la communauté, ça passerait et ça passe. Si demain, on veut conquérir le monde avec le yoga online, je pense qu'il y a des gens bien plus compétents que nous pour faire ça. À mon avis, ils seront meilleurs sur l'Internet, mais ils seront moins bons sur le yoga. Ça, c'est ce que je pense. Mais je crois que tu permets de faire une transition. Je voulais te poser la question du rapport que tu vois entre les technologies et l'évolution de la technologie en général, et notamment les acteurs de l'Internet, et le développement du yoga. Parce qu'in fine, votre marché, il est plus grand que celui des salles de sport orientées yoga à Bruxelles. Donc on voit qu'il y a un énorme marché du bien-être, il y a des applications comme Headspace ou Petit Bambou, je crois en France, qui est plus connu, qui attirent aussi énormément d'utilisateurs, qui génèrent des chiffres d'affaires de dingue. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus grand que la salle de yoga du coin de la rue, quoi. Oui, alors après, en fait... Oui, c'est clair, ces applications, elles touchent des millions d'utilisateurs et ainsi de suite. Mais moi, à Yoga Room, mon objectif, ça reste de partager ma passion dans des studios. Ça reste de vivre une expérience de yoga ensemble. Si on prend les principes de base de la philosophie du yoga, c'est plus on est nombreux à pratiquer le yoga ensemble, plus les effets thérapeutiques sur le corps et sur l'esprit sont importants. Donc moi, si demain on me dit on passe tout Yoga Room online, c'est très simple, j'arrête et je recommence mon petit studio pour pratiquer avec des gens. Donc voilà. Donc après, oui, le marché il est gigantesque, mais moi je suis pas dans une logique non plus de valorisation. Mon objectif n'est pas de faire 100 millions, 200 millions avec du yoga. Mon objectif, c'est de partager ma passion du yoga avec les gens qui m'aiment, surtout me suivent, mais qui ne m'aiment pas, aillent voir ailleurs. Il n'y a aucun problème avec ça. Jusqu'à présent, ce qui est cool, c'est que la vision du yoga qu'on a et celle qu'on a envie de partager avec les gens, visiblement, elle plaît. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous dire comment tu as fait? Parce que je crois que c'est le rêve de beaucoup de gens de pouvoir vivre de leur passion ou de créer une entreprise au départ de leur passion. Mais c'est aussi, je pense souvent, une motivation qui est nécessaire mais pas suffisante, voire même dangereuse. Donc comment est-ce que toi tu as fait pour faire de ta passion une activité rentable? J'avais deux choses. D'une part, j'avais ma passion du yoga, donc c'est toujours chouette. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une passion pour le yoga et qui ont envie de la partager. J'avais sans doute une chose en plus, c'est que voilà, je savais globalement compter jusque 10, je peux te lire un PNL, je peux savoir quand on est dans le rouge ou dans le vert. Et donc voilà, donc j'avais quand même 2-3 notions de gestion et entre guillemets d'entrepreneuriat. Et donc l'entrepreneuriat, ça se définit comment? C'est comment passer ton projet qui est d'idée à quelque chose, c'est le 0 to 1, quoi. Voilà, moi c'était ça, et c'est là où je pense que tu me donnes une feuille blanche, je peux te sortir un projet qui va sortir de l'argent et ainsi de suite. Après, comment est-ce qu'il est rentable? À nouveau, c'est quand on a lancé le premier Yoga Room, j'avais fait des business plans, je savais plus ou moins où je devais aller, je connaissais mes coûts, je savais le nombre de personnes qui devaient venir par jour. C'est marrant parce que dans le business plan qu'on avait drafté à la base, on devait accueillir 60 personnes par jour à 2 facs. Aujourd'hui, ils sont 450. Et ils sont plus de 1000 par jour dans tous les studios à Bruxelles. Et donc voilà, comment est-ce que j'en ai fait un truc rentable? J'avais un business plan, je savais où j'allais, j'avais mon expérience de la Chine. Et puis, à nouveau, c'est de l'abnégation, c'est le travail et encore le travail tous les jours, refiner tes plannings, refiner tes coûts, toujours trouver comment améliorer constamment la gestion de la boutique et puis l'expérience des membres. Enfin, moi, je suis hyper obsédé par quelle est l'expérience que les membres vont vivre et je veux leur offrir la meilleure expérience de yoga possible. Et je pense que aussi longtemps que tu donnes le meilleur de toi-même pour partager quelque chose que tu as au plus profond de toi-même, qui est ta passion pour le yoga, il y aura toujours des gens derrière pour l'accueillir. Écoute, merci Pierre. Est-ce que tu as peut-être un message, je vais dire, à faire passer à la communauté d'investisseurs B-Bones dans le cadre de cette campagne qui est sur le point de se lancer? Alors le message, c'est... moi, je suis ravi qu'en nous prêtant un peu de sous, vous gagnez un peu de sous en retour. Mais ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que nous prêter de l'argent puisse être en fait le premier pas pour vous pour commencer le yoga. Comme j'ai envie de souvent dire, c'est en prêtant de l'argent à Yoga Room, votre vie n'aura jamais été aussi proche de changer à tout jamais. Merci Pierre, donc merci d'avoir partagé ton histoire avec nous. Le prochain épisode de cette histoire, c'est la campagne de B-Bones qui va se lancer donc sur le site printemps 2021. Rendez-vous sur le site B-Bones et vous pouvez investir et prendre part pour soutenir le développement des studios Yoga Room avec une mise de départ de 1 000 € et un taux d'intérêt de 8%. Merci Pierre. Merci Pierre, merci Elisa. Merci d'avoir écouté ce podcast.
Pour soutenir ce projet ou d'autres entreprises, rendez-vous sur la plateforme bebuns.com pour créer gratuitement votre compte investisseur. Bebuns vous permet d'investir directement dans les entreprises via des émissions obligataires sans frais d'intermédiaire. Vous pouvez obtenir un rendement d'intérêt annuel brut moyen de 7,7%. Les obligations offertes constituent des instruments de dette. Faire un prêt à des PME vous expose à la perte totale ou partielle de votre investissement. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges, les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%. Avant d'investir, veuillez lire la note d'information relative au projet. Enfin, pour chaque campagne, Bebuns sponsorise une ruche pour soutenir la biodiversité.